Et bienvenue les Sagittaires dans votre taroscope du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 9 de bâton, ok, un roi de coupe et un 6 de coupe. Donc ça, ce sont les énergies qui sont à votre disposition fin août, début septembre. Alors, c'est assez bucolique et en même temps, il y a de l'énergie. Moi, je trouve que c'est positif, hein, comme les cartes vont bien ensemble en fait. Voilà, il n'y en a pas une qui vient être contraignante. Le 9 de bâton nous dit que vous avez quand même de l'énergie à disposition pour cette rentrée, donc cool. Et le roi de coupe et le 6 de coupe, vous avez de l'énergie en fait pour mettre de la douceur. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes en mode bulldozer, ça veut dire que peut-être vous avez pris une décision qui est de faire un peu plus attention à vous dans cette rentrée, d'organiser les choses de manière à ce que ce soit plus doux, plus simple, que ça coule un petit peu plus de source. Vous voyez, il y a besoin peut-être de moins de contraintes ou que les contraintes, parce que bon, hein, on en a tous, on est obligé parfois de faire avec. Néanmoins, on peut toujours, ça c'est toujours possible de trouver quand même des biais pour que ça passe mieux, pour que ça soit moins anguleux, vous voyez. On recherche l'arrondi ici, les Sagittaires, hein. Il y a vraiment ce besoin d'arrondir les angles, d'éviter les conflits, d'éviter les ornières, ou que si vous rentrez dans un creux, il puisse y avoir une rampe qui vous aide à en sortir. Vous voyez, c'est assez chouette, franchement. Voilà, oui. On a l'escargot, le ralentissement. Donc effectivement, vous avez peut-être de l'énergie, mais si vous fonctionnez peut-être comme avant, là, il y a quelques mois, moi je pense que c'est plutôt il y a quelques mois, peut-être avant l'été en fait, hein, vous avez peut-être réduit le rythme là pendant votre été, mais si vous recommencez comme au mois de juin ou au mois de mai, ça risque d'être un peu la galère pour vous apparemment. Et ça, vous le savez déjà, c'est pas moi qui vous l'apprends, vous le savez déjà. Et cet escargot nous dit qu'effectivement, faire les choses à un rythme un petit peu moindre, ça vaudrait vraiment le coup pour vous, ça pourrait vraiment beaucoup vous aider. Alors, on a quoi justement au niveau... tiens, oui, on a un 7 d'épée dans le challenge, le défi à relever. Alors, le 7 d'épée, c'est justement de se voir faire. Quelqu'un qui a l'habitude de, par exemple, beaucoup travailler, de donner énormément de temps à ça ou autre chose, hein. Je prends le travail parce que, voilà, je sais qu'il y a pas mal de workaholics dans mes clients, donc vous pourriez avoir cette tendance. Et là, il faut prendre conscience qu'en fait, ça va pas le faire. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même en vous disant il faut absolument que je travaille jusqu'à 22h, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça, je suis essentielle pour ci, je peux pas dire non à ça. Ah, là, le challenge, c'est de regarder ces excuses que vous vous trouvez qui finalement vous empêchent de ralentir, vous empêchent d'avoir un rythme qui va pouvoir être bon pour vous. Alors, on va rajouter une petite carte là-dessus, n'est-ce pas? Non, c'est celle-là. On a le chien. Posez-vous la question, à qui êtes-vous fidèle? C'est bien d'être fidèle à ses clients, notamment quand on a une entreprise. Moi, je me dois de vous être fidèle. C'est-à-dire, je me dois de respecter les engagements que je prends avec vous. Si je vous dis, quand vous réservez une guidance, sous 72 heures, vous l'avez, et que je ne le fais pas, je ne suis pas fidèle, vous voyez. Par contre, moi, si je mets 72 heures et pas 24 heures, c'est parce que je suis fidèle à moi-même et que je sais que si je me retrouve avec une montagne de guidance sur le dos et que je me suis engagée auprès de vous à 24 heures, je vais jamais y arriver en fait. J'aurai trop de travail. Donc là, c'est la même chose, vous voyez. Il s'agit, ok, il y a une contrainte, ok, il faut fournir un travail, admettons, mais les conditions de réalisation, il faut aussi que ça soit un minimum en cohérence avec votre énergie à disposition et vos autres obligations, peut-être au niveau familial, au niveau voilà, de votre mode de vie, de vos loisirs, etc. Il ne faut pas tout rogner, vous voyez, pour un domaine ou un autre. Donc ça peut aussi être, on va vérifier hein, au niveau relationnel, peut-être que c'est votre famille qui vous demande d'être toujours à sa disposition et vous dites mais moi j'ai besoin de me réaliser au niveau professionnel en fait, donc je ne peux pas. Voyez, posez-vous vraiment cette question, est-ce que vous êtes fidèle à vos principes, est-ce que vous êtes fidèle à vos valeurs, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même ou est-ce que vous avez tendance à accorder plus de fidélité et à remplir plus les promesses que vous faites aux autres qu'à vous.
Voilà, ça c'est un peu la réflexion à avoir pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Effectivement, ce qui va venir vous aider, c'est le pape, donc c'est l'alignement. Voilà, c'est assez simple. Franchement, c'est un tirage qui est simple à ce stade. On va voir si ça se corse après. Oui, bah, c'est vraiment très simple. Voilà. On a l'idée de votre santé qu'il faut pouvoir maîtriser. Faut pas que ça soit trop stressant pour vous, trop contraignant pour vous. Donc voilà, l'idée reste la même. Hein. Restez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Plus à vos valeurs qu'à vos principes d'ailleurs. Parce que les principes, on peut en changer, mais les valeurs, même si elles évoluent au cours d'une vie, on en change rarement. Vous voyez, les principes, dans une première partie de vie, on peut très bien se dire ah non, ça c'est pas pour moi, puis après évoluer. Mais des valeurs, c'est un petit peu plus profond. Donc posez-vous la question, si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, nommez 3 personnages réels ou fictifs que vous appréciez, que vous admirez. Alors, par exemple, moi, un que j'adore, c'est Superman. J'adore ce personnage, donc c'est de la fiction pure. Et il y en a d'autres qui peuvent être réels. Pourquoi j'aime Superman? Parce qu'il est courageux. Voilà, ma valeur principale, c'est le courage. Vous voyez, c'est comme ça qu'en fait vous trouvez. C'est parce que souvent on croit que les valeurs, enfin plutôt quand on admire quelqu'un, un personnage existant ou pas, on pense que ça nous est un petit peu compliqué à atteindre. On se dit bah oui mais Superman c'est Superman, moi je suis pas Superman. Mais j'admire son courage, j'admire sa dévotion, etc. Et, et en fait si on a la capacité à admirer quelqu'un, ça veut dire qu'on a la valeur et la possibilité, la qualité en fait en nous. Donc c'est important de le remarquer et de le mettre en avant. En fait, vous l'avez en vous et vous pouvez l'utiliser dès l'instant que effectivement vos choix sont le reflet de ces valeurs. Vous voyez, si moi je dis ah, j'aime les gens courageux, les lâches, je ne les supporte pas, et que je me comporte en lâche à la moindre décision que je dois mettre en place, il va y avoir un problème. Au-delà d'un mal-être, je veux aussi effectivement au-devant de gros ennuis. Donc vivre à côté de ces valeurs, waouh, c'est l'addition est salée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement au niveau relationnel? Oula, ça fight. On a un 5 de bâton, donc relationnel, je mets dedans familial, amical, sentimental. On a aussi, oula, encore un 5. Non, il y a vraiment des choses à rectifier pour vous. Hein. 5 de coupe. Ok, donc dans le monde professionnel, matériel, financier. Et enfin, heureusement ça sauve un peu la mise cette affaire, au niveau de votre vie intérieure, on a le valet de coupe. Donc on voit qu'il y a une posture très ferme à mettre en place là, parce que vous pourriez être en opposition avec des gens, notamment dans votre entourage, qui pourraient vous dire oui, enfin, t'es bien mignonne, mais il y a des choses à faire, tu peux pas juste changer l'organisation sans en parler, juste parce que pour toi c'est plus simple. Vous pourriez en fait, voilà, avoir des réflexions qui sont pas forcément agréables à entendre, parce que les autres n'ont peut-être pas du tout l'habitude que vous preniez soin de vous, n'ont peut-être pas du tout l'habitude que, sans parler de vous prioriser, mais en tout cas vous vous respectiez un minimum. Et donc, ils pourraient vous voler dans les plumes parce que l'habitude n'est pas là, elle n'est pas ancrée, et vous-même peut-être que vous aurez des difficultés à assumer cette nouvelle posture. Néanmoins, peut-être expliquez-leur en fait, expliquez-leur, bah, si je continue comme ça, je vais finir carpette. Donc, faut que j'arrête. Je peux pas recommencer la nouvelle année scolaire dans les mêmes dispositions qu'avant. C'est plus possible. J'ai compris telle et telle chose. Je sais quel est mon fonctionnement. Je sais quelles sont mes valeurs. Maintenant, voilà, c'est à prendre ou à laisser quelque part aussi, parce que il y a vraiment besoin de fermeté avec un 5 de bâton, parce que c'est le vrai conflit. C'est pas le conflit mental, c'est le conflit du style vraiment deux personnes qui s'engueulent, vous voyez. Donc on peut pas faire comme si ça n'existait pas, le conflit est visible. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, attention à vous, et il y a quelque chose qui me vient aussi, pensez à vous vraiment. Peut-être que vous allez vouloir prendre du temps pour vous, etc. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est pas si naturel de prendre du temps pour soi, que vous allez peut-être vous sentir coupable de le faire,
et que vous allez peut-être du coup être un peu plus exigeant avec les autres alors que les autres ils n'ont rien demandé. Faites comme vous voulez que ce soit fait, mais n'exigez pas des autres. Par exemple, truc tout bête, vous vous dites, ben, je passe trop de temps à faire le ménage. C'est pas possible, c'est plus possible, c'est toujours tout dérangé, c'est plus possible. Ok. Admettons, vous dites, bah, je fais plus le ménage que 1 heure par semaine et je fais l'essentiel et puis le reste, on verra plus tard, ou je prends une femme de ménage en complément, ou voilà. Ou alors vous pourriez vous dire, bah, je vais demander à ma nana, à mon mec, à mes enfants, à ma famille de m'aider. Et peut-être qu'eux, ils sont pas du tout d'accord en fait. Laissez faire. Vous faites votre heure de ménage. Si vous avez décidé que vous ne pouvez faire que ça, faites que ça. Mais par contre, ne faites pas de réflexion à vos proches en mode, mais quand même, t'aurais pu mettre tes slips dans la machine à laver, mais quand même, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Il va falloir laisser, je pense, un peu de temps aux autres pour se rendre compte de ce que vous ne faites plus, mais il faudrait qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Parce que sinon, ça va créer un conflit si vous juste vous donnez la sensation d'avoir jeté l'éponge et d'en faire de moins en moins. Ça va pas être efficace comme mode de communication. Il faut simplement que voilà, vous les informez qu'à partir de maintenant, vous ne ferez plus que les courses en drive parce que vous n'avez plus le temps de faire autre chose. Vous ne ferez plus qu'1 heure par semaine et qu'en plus vous allez prendre sur le budget commun du couple, admettons, de la famille, pour payer une femme de ménage 1 ou 2 heures en plus parce que voilà, vous pouvez vous le permettre et que c'est comme ça et que c'est mieux. Et là, attendez voir les réactions. Attendez de voir. Parce que ça pourrait pas être simple. Étant donné que les autres, ils vont être un petit peu brusqués, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous chante, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ou qu'est-ce qu'il nous raconte. Ça pourrait les désarçonner parce que vous les avez peut-être pas du tout habitués à ça. Moi j'ai l'impression que là on est plutôt sur des personnes qui se sont sacrifiées pendant un petit bail, qui avaient vraiment du mal à poser des limites, et là vous n'avez peut-être pas trop d'autres choix parce qu'on a peut-être un niveau de stress trop important, on a peut-être une santé qui est un petit peu plus limite. Et donc voilà, vous sentez que l'énergie est disponible, mais pas en aussi grande quantité qu'avant. Donc vous pouvez pas faire comme avant. Voilà. Donc ça, exprimez-le, communiquez-le, dites simplement ce que vous avez décidé parce que c'est important pour votre bien-être. Et ensuite, vous essayerez de vous arranger avec votre entourage. Mais voilà, on est là-dessus. Hein. Alors, au niveau... Ah, c'est rigolo ça. Au niveau du 5 de coupe, donc dans le domaine professionnel, matériel, lieu de vie et compagnie, là, on a la petite fille en plus. Et on avait le 6 de coupe juste au-dessus. J'ai l'impression que ça va être un mois où il y aura besoin de se réapproprier le domaine matériel et professionnel. De se rendre compte vraiment de ce que vous voulez et de ce qui a de la valeur, encore une fois, pour vous. Ça fait écho par 2 fois à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui est déçu de vous, enfin vous êtes apparemment déçu de vous dans le domaine professionnel ou matériel, vous n'avez pas ce que vous voulez vivre, vous vivez dans une réalité qui n'a pas l'air de vous convenir vraiment, et ça passe justement par cette fameuse tendresse. C'est parce que vous mettez de la tendresse dans votre vie que vous allez retrouver, on va dire, une certaine âme d'enfant. Et c'est là que vous allez pouvoir en fait repartir du bon pied, si vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment besoin de se tranquilliser et d'y aller tout doucement dans ce domaine professionnel et matériel. Parce qu'il y a de la déception avec le 5 de coupe. C'est ouais, bon, bah, j'ai pas ce que je veux, quoi. J'ai pas ce que je veux, donc c'est pas simple à vivre, c'est désagréable et tout ça. Bon. Mais là, on a 2 fois l'idée de l'enfant intérieur. Donc, il y a une part de vous qui a besoin de tendresse, qui a besoin de douceur. C'est cette part de vous-là qui est censée vous guider. Donc, c'est ce qu'on appelle traditionnellement l'enfant intérieur, mais c'est un concept qui veut pas forcément dire grand-chose en vrai. Hein, parce que ça veut pas dire, par exemple, qu'enfant, vous saviez ce que vous vouliez faire au niveau pro. Ça veut pas dire ça. Il y a des gens qui savent, et il y en a d'autres gamins, ils avaient aucune conscience de ce qu'ils voulaient faire comme métier ou du style de maison qu'ils voulaient avoir, ou vous voyez. Mais c'est plutôt dans le sens de revenir à quelque chose de doux avec vous, de prendre du temps pour vous écouter, pour prendre du temps
de tendresse envers vous-même, en fait, c'est ça l'élément qui va vous permettre de vous déployer. Parce qu'on a quand même beaucoup de coupes, y compris dans la vie intérieure avec le valet de coupe. Donc dans votre vie intérieure, c'est la même thématique, c'est comment est-ce que je peux aimer ma vie autrement. Donc on voit que là, au niveau relationnel, vous allez un peu mettre le haut là, vous allez remettre des bases pour plus que les choses débordent et vous faire déborder en fait, et donner plus d'énergie que ce que vous pouvez vraiment donner. Et parallèlement à ça, ça va vous laisser du temps pour apprendre à aimer votre vie autrement, pour vous détendre et pour mettre un peu plus de beauté en fait dans cette existence, pour mettre plus de poésie. Ok ? Alors qu'est-ce qui est sur ce valet de coupe, qu'est-ce qui veut venir en complément ? On a l'homme. Il y a un concept qui s'oppose là. On a d'un côté, au niveau pro, quelque chose qui, sur le principe, n'a rien à faire, et dans la vie intérieure, quelque chose qui, sur le principe, n'a rien à faire non plus. C'est comme s'il y avait un micmac. C'est-à-dire que je pense que ce que vous avez à comprendre et à travailler sur ce mois de septembre, pardon, c'est de comprendre que le sérieux n'est pas exempt de tendresse. J'ai l'impression que vous vivez votre vie actuellement, alors peut-être que ça commence à évoluer dans votre cerveau, mais factuellement, vous vous en demandez encore beaucoup, par exemple au niveau du travail. Être sérieux, c'est être tout le temps à l'heure. Il ne peut pas y avoir un jour où vous permettez un petit écart. Même quand vous êtes malade, vous allez travailler. Même quand c'est stressant, vous mettez vos problèmes de côté et puis vous plongez quand même dans le boulot. Il y a quelque chose qui relie le sérieux, qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais le sérieux avec quelque chose de rigide, de très adulte et de du coup aussi profondément ennuyeux. C'est austère, vous voyez ? On a ce côté austère, laborieux, qui est assez irréprochable aussi, faut bien le dire. Il y a une recherche de perfectionnisme, il y a tout ça là-dedans. Et puis de l'autre côté, on a ce concept de l'enfant intérieur, ce côté presque innocent, ce côté je vais faire ce qui me plaît dans la vie, je vais m'apporter de la tendresse, je vais me respecter dans mon monde professionnel. Voilà, je vais vivre selon mes valeurs. Et ça paraît être un truc un peu confus, un peu qui manque de sérieux, voyez ? Alors que ça peut être tout autant sérieux, et si vous connaissez mon approche, vous savez que moi je suis mon intuition et mon âme. En toute chose. Il y a des gens pour qui ça c'est pas sérieux. Ils peuvent suivre des règles si elles sont établies par quelqu'un d'autre, si c'est la société qui les a établies, si c'est... Pour eux ça a de la valeur. Vous voyez, un règlement intérieur d'entreprise, c'est vrai que ça a une valeur du coup pour plein de gens. Mais par contre, pour moi, ce que mon âme me demande de faire, ça a une plus grande valeur encore. Et donc, ça, c'est mon règlement intérieur, personnel, vous voyez. Et c'est comme si ce règlement intérieur, étant donné qu'il est basé sur le respect de mon fonctionnement, de l'enfant intérieur et blablabla, il pourrait être considéré comme pas sérieux par des personnes qui ont été peut-être un petit peu trop dans l'intellectualisation des choses ou qui sont dans une recherche de perfection parce que leur mental est toujours un peu insatisfait de ce qui peut être produit. Et là, il faut vraiment réconcilier en fait ce côté intuitif, assez qui est dans la fluidité de la vie en fait, et qui est agréable aussi, avec le sérieux. En fait, être sérieuse, ça peut être agréable. Voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est là-dessus que ça doit se mettre en œuvre. On peut travailler et que ça soit agréable. On peut travailler en se respectant. On peut gagner beaucoup d'argent sans être esclave. Vous voyez ? C'est là-dessus où on sent qu'il y a des choses qui passent pas. Donc, à vous de le travailler. Voilà, je vous dis ça et puis je vous laisse gérer. Bon, si vous voulez un coaching, bien sûr que je peux vous y aider, étant donné que voilà, c'est ce que je fais. Mais bon, avec ou sans moi, il faudra travailler, les gars. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois, on a un 10 de bâton.
Donc je vous le rappelle, on avait le 9 au tout début, on a un 10 à la fin. Ouais, ça sera peut-être pas encore complètement fini. Ah, quand même, ça perd les feuilles. Bon, si, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Parce que le 10 de bâton, c'est encore l'idée du fardeau, etc., etc. Donc, de pas forcément se respecter, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que, bon, vous allez comprendre que ce cycle de vie est terminé, que vous pouvez plus vous sacrifier pour... Non, pas pour les autres, c'est même pas pour les autres que vous vous sacrifiez. C'est même pas pour faire plaisir, c'est même pas pour être accepté, c'est juste parce que vous avez un conditionnement qui vous a poussé à être une personne la plus parfaite qui soit. Et comme évidemment la perfection n'existe pas, vous n'êtes jamais non plus dans la satisfaction de ce que vous faites. Et ça, vous commencez à comprendre qu'en fait, ça crée une espèce de pelote de laine qui grossit d'année en année et il n'y aura jamais de résolution à ça tant que le sérieux fera de vous peut-être une personne un petit peu austère qui ne pourra pas profiter de la vie, etc. Tant que c'est comme ça, en fait, ça sera compliqué. Et donc c'est ce que vous comprenez à la fin du mois, semble-t-il. Et donc vous allez commencer à vous en départir de cette habitude et à inviter l'intuition et le sérieux à co-créer ensemble. Voilà. Redéfinir ce que le travail et l'effort veulent dire pour vous, c'est important. On arrête de s'oublier les Sagittaires, on arrête. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Hein. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Si vous voulez travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Donc je vous propose des guidances, du coaching, des ateliers et une formation en tarot. Voilà, enfin une formation, c'est pas vraiment une formation, c'est une transformation de vie avec le tarot. Mais du coup, par la même occasion, vous apprenez le tarot. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!